Amen. Et nous avons quelques personnes, je crois que je reconnais. Est-ce qu'il y a des personnes de la Guyane dans la salle ce matin? Il y en a? Voilà, donc merci Seigneur. Le 973 est présent. Alors, gloire à Dieu. Et chez le frère Claude, c'est ça. Ça fait longtemps, effectivement, il y a beaucoup d'autres personnes qu'on voit. En tout cas, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'état civil, si je me présente, comme le pasteur Luc vous l'a dit, donc je suis le pasteur Jean-Denis, appelé dans le ministère il y a quelques années. Ça fait plaisir quand il dit un jeune pasteur, parce que les années passent. Et donc voilà, c'est pas pour rien qu'on est amis, parce que ça fait plaisir. Donc, responsable effectivement d'une église, l'église baptiste Nouvelle Vie, qui se situe une à Cogno et une sur Cayenne, Cayenne 5 pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Et je suis votre serviteur. J'ai également été président de la Fédération des églises baptistes de Guyane pendant plus de 10 ans. Et je suis marié, mon épouse, bien sûr, elle n'est pas là, elle est restée avec mon fils en Guyane. Et je suis là avec ma fille Manueline et aussi un jeune de l'église, Carl-Henri et Manueline. Rapidement, un petit debout qu'on puisse vous voir rapidement, juste, voilà, ils sont là, voilà. Et ils sont là pour leur étude, ils sont venus surtout pour installer ma fille. C'est difficile de la laisser, de repartir, mais c'est également la vie. C'est le cursus de la vie, les choses sont ainsi faites. Et je sais que le Seigneur, il est là, il est présent. Et je remercie le pasteur Luc pour sa confiance, de m'avoir vraiment permis d'être là avec vous en ce matin. Je tiens également à remercier la famille Morisseau, la sœur Marie-Jo particulièrement et son époux, Jonathan. Ce sont des enfants, Jonathan et Thierry, que j'ai connus en Guyane, j'étais leur pasteur. Et il y a une chose qui m'avait toujours marqué, c'est lorsque la maman, Marie-Jo, tout petit qu'ils étaient, et elle les accompagnait pour chanter des chansons. Et je vois que ces enfants-là restent avec le Seigneur. Ça me fait comprendre que quand la Bible dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est une vérité. Et je suis très heureux de les voir vraiment toujours dans le ministère. Et je vois qu'elle n'a pas changé, puisque lorsqu'ils sont venus en Guyane, le plus petit a chanté un chant. La maman était à côté de lui. Donc merci Seigneur. Et j'encourage tous les parents à continuer de la sorte. Et pour la parole de Dieu, je vais vraiment partager. Alors, j'ai beaucoup médité. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je vais pouvoir vraiment partager avec les frères et sœurs. Et je vais introduire pour parler effectivement en France. Il y a ce qu'on appelle, nous avons un événement en France et qu'on appelle Tour de France ou la Grande Boucle. Et cet événement, c'est un événement qui se fait régulièrement, un événement du cyclisme, une course de vélo, comme son nom l'indique. Et cet événement se déroule en France et chaque année en mois de juillet. Et depuis 1903, cet événement, chaque année, traverse la France tout entière. Donc ça fait plus de 120 ans. Et depuis que cet événement traverse la France tout entière, des coureurs, tout le monde est mobilisé, tout le monde attend. Et au passage, on attend vraiment pour pouvoir contempler, pour pouvoir voir tous ces coureurs qui traversent la France. Et nous avons dans la Bible aussi ce texte où Jésus traversait une ville. Et pour cela, c'est dans Luc, une histoire qui est très connue, qui est très connue, Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 1er, si vous avez votre Bible, 1er jusqu'au verset 10, je vous invite à le suivre avec moi si vous avez votre Bible. Alors Luc 19, verset 1er. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus,
Mais il n'y pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillir avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus lui dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Parole du Seigneur. Chers amis, c'est un texte qui est très connu et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter par rapport à ce texte qui est très, très, très riche. Nous allons voir cet homme qui s'appelle Zachée. Cet homme qui, on ne nous dit pas grand-chose sur son état civil. On nous dit tout simplement qu'il était riche. On nous dit qu'il était collecteur d'impôts. On ne nous parle pas de Madame Zachée. On ne nous parle pas des enfants Zachée. On ne nous parle pas de sa famille, de sa belle-mère, rien du tout. Et le texte nous dit, Jésus, il traversait, tout comme les coureurs traversent la France chaque année en mois de juillet, Jésus traversait cette ville, Jéricho, pour se rendre vraiment à Jérusalem. On nous dit dans le texte que Zachée était chef des publicains, des collecteurs d'impôts. Si on va un petit peu plus loin, ça sous-entend que Zachée, quand même, le texte nous fait comprendre, quand on va un peu plus loin, approfondir le texte, Zachée n'était pas très net. En tant que chef des collecteurs d'impôts, il était libre parce qu'il faut savoir qu'il travaillait. Il travaillait à l'époque pour d'autres personnes. Il était considéré par les Juifs comme un traître. Non seulement il était considéré par les Juifs comme un traître, il se permettait aussi de temps en temps d'augmenter cette marge et la marge en plus lui revenait. Donc il n'était pas un homme aimé. Zachée était à première vue extérieurement un homme qui paraissait heureux. Zachée avait l'air d'être un homme qui était bien. Car bien souvent, on a tendance à comparer le bonheur à la richesse. Bien souvent, aujourd'hui, on compare la richesse au bonheur. Mais nous le savons tous, nous pouvons avoir de la richesse extérieure et être malheureux à l'intérieur. Cet homme était malheureux. Parfois, nous montrons un visage qui montre que nous sommes dans la joie, que nous sommes heureux. Mais en réalité, le cœur est meurtri. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois aussi, on a des enfants de Dieu qui marchent la tête haute. Parce qu'on ne peut pas être aussi enfant de Dieu. Tout le temps, on nous demande comment ça va. Ah, ça va pas. Vis la vie, ça va pas. Il faut être capable de dire au nom de Jésus, ça va. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas, mais ça veut dire quand ça ne va pas, mais je sais que Jésus est là. Et cet homme cherchait à voir Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. Des obstacles. Il y avait deux problèmes chez cet homme qu'il a rencontré. Il était de petite taille. Et le plus grand obstacle qu'il y avait, c'était la foule. Vous savez, la foule est un grand obstacle. Même aujourd'hui, la foule reste obstacle. Jésus, souvent, dans les foules, on voyait que c'était surtout la foule qui était problématique.
Et Zachée voulait voir Jésus. Il a pris l'initiative, la disposition d'aller voir Jésus. Il était prêt. Personne ne lui a conseillé d'aller voir Jésus. Mais de lui-même, il a voulu voir Jésus parce qu'il a entendu que Jésus devait passer par là. Et mes bien-aimés, Zachée était petit, très petit. Lorsqu'il est arrivé pour voir Jésus, la foule était là. Voyez, Zachée qui avait quelque chose d'important à gérer avec Jésus, mais la foule qui n'avait peut-être rien à faire de ce Jésus, l'empêchait de rencontrer Jésus. Zachée aurait pu se dire, bon, écoutez, j'ai essayé. Si c'était la volonté de Dieu, j'aurais pu rencontrer Jésus. Souvent, c'est ce que nous faisons. Hein? Bon, écoute, Seigneur, si tu veux que j'aille à l'église, fais qu'il arrête de pleuvoir. Bon, ben, il pleut toujours, c'est que Dieu n'est pas d'accord, je vais me coucher. Zachée n'a pas réagi comme ça. Il aurait pu se contenter de dire, bon, écoute, si Dieu voulait vraiment que j'aille, que je rencontre son fils, cela se serait fait. Mais Zachée a développé son intelligence. La foule qui était là l'empêchait de voir Jésus. Ce matin, je ne sais pas quelle est la foule qui est en face de nous. Nous pouvons représenter la foule comme les différents types de problèmes que nous rencontrons. La foule peut être les épreuves que nous traversons. La foule peut être les tribulations. La foule peut être, des fois nous pleurons. Des fois nous avons les larmes aux yeux. Les problèmes. Mais nous devons aussi comprendre que les problèmes font partie intégrante de la vie du chrétien. Amen. Un pasteur disait un jour, nous ne devons pas dire que nous avons un grand problème. Mais nous devons dire à notre problème, nous avons un grand Dieu. Amen. Un jour, mon grand-père disait, chez les Haïtiens, tout ça, ils demandé, c'est un petit bagaille. J'ai besoin pour mon Dieu, mon bon petit mari, pour me marier avec lui. Pour mon Dieu, mon bon petit travail. Et puis pour mon Dieu, des bons petits moun. Pour mon Dieu, mon bon petit si, un bel petit caille, une belle petite machine. Celle ça qui gros, mes amis, ont un gros problème. Le problème est souvent celui qui est énorme. Mais la Bible nous enseigne que les problèmes ne doivent pas nous décourager. Les problèmes doivent au contraire, puisque ce sont des expériences que nous faisons avec le Seigneur. Un jour, j'ai rencontré un homme qui me disait, mais Dieu n'existe pas. Et on a commencé à échanger, on est rentré dans des débats théologiques sans fin. Et pour mettre court à tout cela, je lui ai dit, écoute, moi je vais te dire quelque chose. La relation que moi j'ai avec Dieu, tu ne la connais pas. Ça se passe entre Dieu et moi. Dans mes problèmes, dans mes tribulations, quand j'étais tout au fond du trou, c'est lui qui m'a sorti du trou. N'écoutez pas les autres, votre relation est personnelle avec votre Dieu. Tu ne crois pas ça, c'est ton problème. Mais moi, j'ai eu l'expérience personnelle, l'expérience vécue. Et dans les problèmes, c'est là que nous grandissons, nous ressortons grandis dans les problèmes. Il ne faut pas se décourager dans les problèmes, tout comme Zachée. Il y a cette petite illustration pour vous montrer lorsque vous êtes dans les épreuves, comme Zachée, la foule qui était devant, qui était problématique. Cette histoire, vous la connaissez certainement. On parle d'un fermier qui avait, comment il dit ça, un petit bourrique. Et ce fermier, c'est ce petit bourrique-là qu'il a gagné. Il n'y a pas de gain d'eux. Il était remis en pile, puisque les sélectés qu'on menait là, les déplacements, etc. Et puis un jour, tu as gagné aussi dans le village là, il y a un puits qui a été creusé. Et puis ça, c'est lui qui te bat toute zone de l'eau, à l'image du puits de Jacob. Et voilà, mes bien-aimés, quand petit bourrique là sorti, nous pas connaît, petit bourrique là allait lui tomber dans le puits. Problème. Et maintenant, on a essayé de faire sortir l'âne du trou, mais impossible de le faire sortir du puits.
Finalement, le propriétaire a appelé les voisins sont venus, ils se sont concertés. Ah, impossible de sortir l'âne du trou. Conclusion, on va boucher le puits et on va enterrer l'âne dans le puits parce que l'âne souffre. Et tous les paysans, les fermiers sont venus avec des pelles et tout ce qu'il faut. Et ils ont commencé à jeter terre dans le puits. Chose inattendue. Chose que personne n'avait imaginée. Chaque coup de pelle, terre qui descend, petit bruit qui la sous l'école, terre a tombé en bas et petit bruit qui a commencé à monter. Les fermiers comprennent ça qui t'a passé. Ah, ils ont commencé à accélérer. Ah oui, terre tombée. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, mes bien-aimés, bruit qui arrivé sorti dans le pia et tout mon village la venu yo content yo réjoui parce que petit bruit qui l'a sauvé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a les problèmes qui arrivent, c'est quoi qu'on nous bas le Saint-Esprit place pour nous capables de sortir grandir. Sous que nous pour nous capables de sortir victorieux dans les problèmes. Et Zachée pas quitter problème yo envahir. Zachée courir sur un sycomore pour voir Jésus qui t'a vu passer par là. Mais bien aimé, à la bagaille extraordinaire. On va chercher un monde ou pas qu'à joindre. Ou dans la salle d'attente là, ou alors le docteur, il dit non, monsieur, le docteur n'a pas le temps. Ou à la préfecture pour renouveler un papier, l'arrivée, il dit non, monsieur le préfet ne peut pas vous recevoir, c'est impossible. Ou j'en ai moi-même 40 personnes dans la salle là. Et puis, ou chita, mais tout le monde a regardé, il a pris. Pour yo, ou vient trop tard, ou pas de rendez-vous, ou pas dans le standard, mon préfère recevoir. Et puis, on préfère un sorti, il regarde et puis il dit Madame Morisseau, là, tout le monde a. Mais c'est qui elle? Zachée était là, perché sous son arbre. La Bible nous dit quand Jésus arrivait, il gardait, il les Zachée. Alors, comment Jésus fait qu'on ait Zachée sous pied bras ça? Le texte ne nous donne pas plus de détails, mais bon Dieu, c'est bon Dieu lié. Peut-être que mon yo aussi, il y a un grand monde qui a monté pied bois, un petit grand monde coûte encore. Peut-être qu'il dit, ah, grand monde ça fait en l'air, mais c'est s'il tombe. Et puis, il a tout peut-être gardé. En tout cas, quoi qu'il en soit, bon Dieu lui-même, c'est bon Dieu lié. Là, il arrive côté Zachée, il était là. Il leva les yeux et il dit, Zachée, dépêche-toi de descendre de ton arbre. Ah, matin, par contre, qui s'occupe de bois, oui et non. Ça peut être symbolique, c'est une métaphore. Descends de ton arbre. Peut-être que côté que oui, il y a un orgueil que oui, il y a. Peut-être que dans côté que il y a, dans sam dans cœur. Peut-être que bon Dieu voulait que moi descende. Peut-être que bon Dieu a demandé plus d'humilité. Peut-être que bon Dieu a demandé matin plus de consécration dans le travail il y a. Peut-être que bon Dieu a demandé pour me passer plus de temps avec lui. Dimanche dernier, j'écoutais une prédication du pasteur Luc. Pas ce pasteur Luc là. C'est pasteur Luc seulement me rencontré ici. Je rencontre le premier pasteur Luc. Là, je rencontre le deuxième pasteur Luc. Et là, on a prêché dans Luc encore. Donc voilà, c'est Luc. Et pasteur a parlé nous. Des fois, est-ce que nous pas des touristes? Même dans l'église, est-ce qu'il n'y a pas de touristes? Et nous avons parlé de parfois, dans le travail, bon Dieu, il y a des gens qui sont plutôt là pour être des spectateurs, être des consommateurs, au lieu que nous être des acteurs dans le ministère. Bon Dieu, relève-nous toutes pour nous mettre les mains ensemble dans le ministère pour nous avancer. Amen. Il ne s'agit pas, c'est pasteur Luc, voilà, il se débrouille. C'est la sœur qui est responsable de la louange. Non, nous sommes un seul corps. Et mes bien-aimés, Jésus dit Zachée, le salut
est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Lorsque Zachée est descendu de son arbre, il a rencontré Jésus. Et Jésus ne fait pas de distinction de personne. Que tu sois noir, blanc, que tu sois riche, pauvre, Jésus ne fait aucune distinction. Il nous voit tout simplement comme des enfants perdus. Et il est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui était impossible à un homme. Mais le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Et vous savez, la foule que je vous disais aurait dû être content. Puisque le salut est entré dans la maison de Zachée. Un homme qui avait une vie mauvaise. Vous savez, la foule murmurait. Dès que ça a c'est le bon Dieu. C'est pas vrai, attendez. Si c'est bon, d'ailleurs, si c'était bon Dieu, il t'a qu'on est Zachée son nègre qui pas bon. Comment monsieur ka rentré caillon nègre comme ça? Il y a des gens des fois qui oublient côté bon Dieu prend yo, côté bon Dieu vient mettre yo monde sauvé. Il y a des fois nous oublier côté que nous tayé, juste côté bon Dieu chercher nous à tel point qu'on y a n'a vinn mépriser un l'autre. À tel point qu'on y a ça vient pas gain importance pour nous pour sauver un l'autre qui perdu. Parfois nous faisons ce qu'on appellera des excès de spiritualité. Être des religieux. Vous voyez souvent Jésus avait des altercations avec ces religieux. C'était des hommes extérieurement qui se proclamaient, qui se croyaient être des hommes de Dieu, mais en réalité qui n'avaient rien à faire de Dieu. Et Jésus les a dit non, vous devez changer votre manière de faire. Vous devez changer votre vie. Ces hommes étaient fâchés. Ils ont critiqué Jésus pour dire il est allé manger chez un homme pécheur. Mais bien aimé, Jésus répond, mais cet homme est aussi un fils d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour me sauver. Il est venu pour vous sauver. Et la dernière chose, nous voyons quelque chose d'extraordinaire se produire. Lorsque le salut est rentré dans la vie d'un pécheur, d'un enfant de Dieu, il se passe systématiquement quelque chose. Amen. Tu ne peux pas me dire que le salut est entré dans ta vie et que ta vie reste comme elle était. C'est impossible. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Zachée. D'ailleurs, on retrouve cette joie. Un homme, au début du texte, on ne nous parle pas de Zachée, on ne dit pas grand-chose en tout cas. Et là, cet homme va se mettre debout devant tout le monde. Zachée campé avec une fierté. Il n'est pas mêlé avec moun kounia. Des fois, on va prier, on va chanter. Moun qui a côté là, ou paix, pour ta chanter. Et puis, ou gêné, ou pas à l'aise. Mais Zachée, pas ouais, ni à droite, ni à gauche. Lui, ouais, bon Dieu devant lui, ouais, salut. Et il campé devant toute foule là. Il dit, mes amis, tout ça me dérange fait qui mal yo. Moi, stoppé yo. Mais un premier signe de la repentance, de la conversion quand ça lui a rentré. Il faut qu'il y ait un changement dans la vie. Zachée campé devant tout le monde. Vous voyez, il n'a pas eu honte. Est-ce que vous êtes chrétien? Chrétien. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Oui. Mais pourquoi sont ils oui comme ça? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui, je le suis. Est-ce que tu connais Jésus? Oui, je le connais. Tu connais Jésus? Et Zachée campé devant tout le monde. Zachée dit aujourd'hui,
vraiment salut à rentrer la caille, moi. Et mes bien-aimés, quand on regarde le salut, l'effet du salut, lorsque le salut est entré, il n'a pas eu peur de confesser le nom de Jésus. Il n'a pas eu peur de proclamer Jésus comme son Seigneur. Comment tu peux me dire, tu as rencontré Jésus et que ta vie reste comme elle était? C'est impossible. Il se passe automatiquement quelque chose. Zachée a rencontré Jésus, sa vie a été littéralement transformée. Et Zachée a restitué tout ce qu'il avait volé. Les quadruples, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, la réparation. Vous savez, on parle souvent de la réparation, l'esclavage, crime contre l'humanité, de la réparation. Et mes bien-aimés, Jésus vient, il dit, Amen, dans la joie. Le cœur de Jésus était rempli de joie quand il a vu un pécheur sauvé. Est-ce que nous connaissons combien un homme vaut devant Dieu, bon Dieu? Mes amis, si nous te connaissons, yon t'a prend soin de l'autre, yon t'a encouragé l'autre. Si vous êtes frère au penché, aidez-le. Si vous êtes soeur au penché, aidez-le. Main dans la main, parce que c'est un combat qu'on a mené ensemble. Je vous parlais des courses de vélo. Dans les courses de vélo, il y a un maillot jaune, maillot ceci, maillot cela. Mais il y a aidé l'autre. Et le combat spirituel, là, c'est yon qui peut aider l'autre pour nous avancer. Parce que toi aussi, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Lui aussi, le salut est venu pour lui. Alors, chers amis, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme épreuve. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme difficulté. Mais tous ensemble, élevons la main. Tous ensemble, en nous quimber ferme, en nous dit, nous voulons que salut ça sanctifie nous, que lui entre la caille. Nous, tout comme Zachée, matin, nous proclamer salut ça dans la vie de chacun d'entre nous. Et aussi, si frère au penché, si c'est au penché, pas oublier, balle main pour lui lever. Pas oublier, même Jean, avec Thibaut Ixa qui était tombé dans le puits, tout le monde a été espoir. Mais les terres a commencé à tomber sous lui. Chaque pile terre qui tombait, il sous l'école, jusqu'à ce qu'il sorti du trou, du puits. C'est comme ça aussi, dans l'épreuve. Si vous faites bon Dieu confiance, si vous avec lui, ou pas abandonner, il a toujours que la paix de Dieu, qui surpasse toute paix et toute intelligence des hommes, capable de garder cœur, capable de garder pensée, dans notre Jésus-Christ petit qui vit, qui règne pour des siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis l'Église. Amen.